Décidément, ils sont déterminés à regarder dans la même direction pour l'intérêt supérieur de la nation. Le président du mouvement de libération du Congo, MLC, et celui d'Ensemble pour la République sont venus rencontrer ce samedi dans la soirée le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du président AI de l'UDPS, Jean-Marc Kabound. Le président, bonjour, ça va bien? Bonjour. Ça va, mon frère? Ça va bien. Un message, je vous prie. Jean-Pierre Bemba Gombo et Moïse Katumbi Chapwe ont échangé longuement avec les chefs de l'État pendant plus de 3 heures en toute convivialité. Si rien n'a filtré de cette triumvirale, on croit savoir que le président de la République et ses invités n'ont pas manqué d'évoquer les grandes questions politiques de l'heure, notamment la reconfiguration du paysage politique. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi étaient parmi les premières personnalités politiques à soutenir les consultations présidentielles par leur participation. Ils étaient aussi les tout premiers à s'exprimer publiquement en faveur de l'union sacrée pour la nation après les discours historiques des ruptures du 14 décembre dernier devant le Congrès. Leur appartenance à l'union sacrée ne fait l'ombre d'aucun doute et il reste à savoir quel rôle chacun de ces leaders va devoir jouer dans les nouveaux paysages. Venus de leurs fiefs respectifs de l'Équateur et du Katanga, Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi totalisent à eux seuls près d'une centaine de députés nationaux, tout aussi déterminés à jouer un rôle non moins important dans la requalification de la majorité parlementaire. Les jours qui suivent, nous édifierons. Bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Mandeko, nous voudrions discuter aujourd'hui sur une question plus ou moins fondamentale qui a été soulevée par la directrice des services de régulation de l'électricité en notre pays, à savoir la problématique de la législation du travail en République démocratique du Congo. Nous avons fait une émission dans laquelle nous vous avons expliqué que il est temps maintenant que les Congolais se mettent au travail. Parce que les problèmes dont regorge notre pays sont essentiellement les problèmes d'ordre de la paresse du Congolais. Bazali kokufa nzala na mabele oyo ekoki kozala exploité à 100% pour na kosilisa nzala wana. Mais na mboka na biso bazolobela makambo ya nzala. Ça n'a pas de sens, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Na pesa rabino exemple ya développement oyo ezali kosalema na Afrique de l'Ouest. Bazali na mbula ya lukukuma. Il pleut là-bas 3 mois de l'année, mais ces gens-là sont autosuffisants alimentairement. Ils s'autosuffisent avec la production locale. Na 3 mois na bango ya pluie, batouana bayebaka ko conserver mai oyambula oye kwei pour pouvoir arroser ba plante na bango basali. Donc dans tous les quartiers, dans toutes les maisons, il y a au moins un jardin qui nourrit le quartier ou la maison. Alors ici, Bandeko, nous voudrions parler de cette problématique que Sandrine Mubenga a soulevée, une question qui a suscité beaucoup de réactions dans notre pays. Les internautes, particulièrement sur Twitter, Bandeko Nabiso va réagir de plusieurs manières à cette proposition, à cet avis de Sandrine Mubenga. Sandrine Mubenga veut que, veut que législation en matière de travail dans Mboka Nabiso ezala révisée, soit en augmentant les heures de travail des Congolais. Au besoin, parce qu'elle dit que, Sandrine Mubenga dit que, retard oyo biso tozali na yango, ce qui te continue quand un système y apparaisse oyo tozali na yango, on ne rattrapera jamais les autres. Donc, elle voudrait bien que la législation du travail soit révisée. Mais ici, dans les réponses de la plupart des compatriotes, ils disent une chose, que nous n'avons pas véritablement un problème de législation en matière de travail. Le problème qu'il y a ici, c'est l'exécution, le suivi de la législation existante. Nous n'avons pas des inspecteurs du travail qui produisent des rapports dignes de leur nom. Les Congolais sont aujourd'hui encore payés pour les heures
au travail et non pas pour les heures de travail. C'est pourquoi le salaire, Nabiso ezali encore des salaires modiques, des salaires sous d'autres cieux. Tu ne peux pas parler que Moutouazoka $150, $200, Nasuka 100, $50, Nasuka 100. Tu ne peux pas dire ça aux gens sous d'autres cieux. Comment Moutouana a vivaka? Alors, cela est dû essentiellement, Bandeko, au fait que nous n'avons pas réorganisé notre société pour que les inspecteurs du travail travaillent correctement. Alors, pour entrer donc en matière par rapport à cette question, nous devons d'abord revenir sur cette lenteur de la sortie du nouveau gouvernement. Je pense que vu l'urgence, vu la paupérisation de notre pays, notre peuple, Bandeko, il n'est pas question d'offrir des vacances, des congés aux uns et aux autres. Le président de la République devrait convoquer les assises, devrait vraiment organiser les choses de telle sorte que le Parlement se réunisse au plus vite que possible pour qu'on voit le jour le nouveau gouvernement qui va mettre en place une nouvelle organisation du pays. Nous constatons que les députés sont en vacances, le gouvernement est en vacances, les gens ne travaillent pas, alors qu'il y a des urgences au niveau national, urgences qui nécessitent que le gouvernement mouille les maillots, les gouvernants prive un peu de ses vacances, qui est pour le peuple congolais un luxe. On prend les vacances après avoir travaillé. Pendant 2 années, les Congolais sont dans l'attente des résultats. Les Congolais sont dans l'attente de fruits de cet investissement du président de la République. Mais on voit que le Parlement, les gouvernants, accueillent vacances et ces vacances ne plaisent vraiment pas au peuple congolais. Et pour preuve, Bandeko, le gouvernement avait commandé des bus de Sotraco. Bus à Sotraco, et il y a qui depuis le port de Bomakuna, et il y a qui depuis plusieurs jours. Mais ce n'est que lundi passé que ces bus ont été mis en circulation. Oh, non, c'est pas lundi, c'est lundi d'aujourd'hui. Que ces bus sont mis en circulation par la Sotraco sous prétexte que chauffeur, bilamba, contrôleur, on avait commandé des habits pour... Tous ces temps, les chauffeurs et la Sotraco étaient non identifiés, n'avaient pas d'uniforme. Tout l'argent que ce monsieur José Makila a détourné au sein de cette entreprise doit être remis dans les caisses de l'État pour que cette société qui doit être réorganisée pour que les Congolais puissent tant soit peu souffler. Parce que, en ce qui concerne la question de couvre-feu, tout le monde est unanime à dire que c'est plutôt le problème de transport qui se pose parce que Bato si ça mis ça là 4 heures, le temps comme Anandaku, transport ezalité, bazali comme Anandaku avant des. Mais le ministre du transport a fandi babus oyoye au lieu de mettre ça en circulation, etc. Mais ça passe des mois et des mois. Donc, paresse oyo, Sandrine Moubenga, tant qu'on ne mettra pas le Congolais au travail, le retard que nous avons accumulé ne sera jamais, jamais comblé. Je lance un appel. Je lance un appel aux journalistes dans notre pays, à Kinshasa, particulièrement les journalistes qui sont à Kinshasa, pour que cette question soit au menu des discussions avec les politiques. Je pense que nous avons tout... Je m'excuse. Nous avons tourné la page de parler de ces médiocres qui nous ont dirigés pendant 18 ans ici. Nous en avons tellement parlé. Nous en avons tellement parlé. Aujourd'hui, nous devons parler maintenant des modèles de développement de notre pays. Comment cette législation du travail en République démocratique du Congo peut être corrigée, améliorée et les heures de travail bien définies pour les uns et les autres. Et en même temps, faire suivre un salaire minimum à tout citoyen congolais qui travaille effectivement. Parce que comment la batuazo ça la misala wa nate parce que salaire ezali muke azokata musala avant pour qu'il y ait des copes. Na cop wana nde akoki kozwa quelque chose pour na kolesa libota na ye. Donc si le travail est réalisé 8 heures de travail à la fonction publique, il n'y aura pas de dossiers dans les tiroirs qui traînent. Donc aujourd'hui, les gens nous ont tirés vers le bas. Pendant 18 années, on nous a tirés vers le bas. Il est temps maintenant
qu'on reparle des programmes de développement, qu'on mette en place les modèles de développement, que les ministres travaillent avec des résultats, avec des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Tozali Komon na Yangote. Raison pour laquelle nous recommandons ici, particulièrement l'UDPS, qui est parti au pouvoir, de rester extrêmement vigilant. Le président de la République vient de perdre 2 années où il n'y avait pas de contrôle sur ceux qui travaillaient. Nous avions déploré cela avec le programme des 100 jours. Nous n'avons pas vu une équipe qui contrôlait chaque semaine ce qui s'est passé. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, les sautes-moutons ne sont pas encore livrés à la population, tout simplement parce qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle de ceux qui travaillent. Ailleurs, on voit quand il y a des infrastructures d'intérêt national de cette façon-là, les gens travaillent jour et nuit. Il y a 2 équipes qui se relayent jour et nuit, 2 ou 3 équipes qui se relayent pour que les travaux avancent. Nous avons vu en Chine, Bandeko, construire stade andéen 1 mois plus tôt, pas des stades. Hôpitaux, quand le Covid-19 ici est bimi, la Chine, ils se sont construits des hôpitaux en un temps record. Donc, la problématique dans notre pays est que les gens passent plus de heures au travail que les heures de travail. Donc, que cela soit révisé au niveau de la base. Le président de la République l'a dit à la conférence des gouverneurs. Le suivi quotidien du travail n'est pas réalisé en République démocratique du Congo. Tous ces pays qui se développent, c'est par le mécanisme du contrôle. Il y a des superviseurs. Il y a dans tous les domaines, dans tous les services, il y a un rapport quotidien qui est consultable pour le travail effectué par les uns et les autres. Et par la biso, biloko wana, ezalakate. Moutou aye bureau pour faire quoi toyebite. Na commune bato bazo na bureau, erbalingi. Na babourgmestre na biso bazo na bureau, erbalingi. Na fonction publique, batubazali kokoma erbalingi. Que le président de la République impulse des visites inopinées dans des ministères, dans des mairies. Président a quitté la mairie, jour moko a quitté la mairie de Lingwala. Président yemoko azali kokende kotala. Comment se passe le travail à la mairie de Lingwala? Il faut vraiment que les choses changent dans notre pays. On nous a tirés vers le bas et aujourd'hui, Munguna ya Congo alingi totika la bongo. Alors, il faudra vraiment que maintenant, tout élément, tout Bandamoussala, les gens ne travaillent pas en République démocratique du Congo. Pandeko, quand nous faisons un tour dans ce pays et nous voyons ce qui s'y passe, c'est vraiment un sous-développement entretenu et organisé. Alors que nous avons des ressources humaines extrêmement compétentes qui peuvent impulser à ce que les Congolais retournent au travail. Donc, encore une fois, Bandeko, Sandrine Moubenga a soulevé une question fondamentale. Je vous demande vraiment qu'on examine cette question sur la législation du travail. Quand on sait les obanda Ernini, ils allaient aussi la Ernini. Classe les obanda Ernini, ils allaient aussi la Ernini. Combien d'heures, il faut pas jouer en mathématiques, en français, en histoire. Il faut que quelqu'un puisse regardez cela. Au niveau des directions d'école, est-ce que les directeurs aujourd'hui ont la capacité de vous dire combien les élèves ont reçu les heures en français, les heures en mathématiques, les heures en histoire, les heures en éducation? Non. Parce que chacun fait le travail de la manière selon son entendement. Mais on ne se développera pas si chacun fait les choses selon son entendement. Nous devons donc établir des règles, des lois qui doivent être suivies par tous, de telle sorte que le développement, qu'on enclenche tous le développement de la République démocratique du Congo. Bandeko, rassurez-vous, si le travail commence à la base, naba wenze, naba balabala na biso, naba école na biso, na fonction publique, na police, vous verrez que Mboka na biso ekotombwama. Ba policier babimi bazongi rapport ezalakate et loko ezalakate. Bandeko eza pasi. Qu'est-ce qui fait que Moutou abimina 10 balles, policier abimi avec 10 balles dans son arme, azongi na 8, Moutou akoutika la voye bate. Parce qu'il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un suivi de ceux qui travaillent.
Encore une fois, c'est ici que nous vous disons que la restructuration de notre société s'impose. Et nous demandons au président de la République d'enclencher vraiment Moussala et Banda. Il l'a dit, mais on constate que les gens dorment à tous les niveaux. Les gens, pourquoi est-ce que les députés ont pris les vacances? Alors qu'il y a des urgences. Il y a des urgences. Nous devons avoir un gouvernement. Bientôt, le président de la République sera à la disposition de toute l'Afrique. Sera le président de l'Union africaine. Il ne pourra plus consacrer tout son temps au pays. Donc, nous devrions déjà, avant la fin de l'année, avoir un nouveau gouvernement et voir des nouveaux objectifs et commencer à suivre ça de manière hebdomadaire, etc. Mais nous constatons que à tous les niveaux, et on est là à l'attente d'un miracle. Miracle est les maté. Miracle est les maté. Sandrine Moubenga a posé une problématique très sérieuse qui demande une étude approfondie, vu les impératifs de notre société aujourd'hui. À combien d'heures devrons-nous assigner les Congolais au travail? Combien d'heures les Congolais devraient rester au travail? Après combien de temps les gens doivent prendre des pauses? Ces choses-là sont déjà organisées dans des sociétés occidentales. Ici au Canada, après 2h30, un employé prend une pause de 15 minutes. Si quelqu'un travaille pendant 8 heures, il a environ 30 minutes de pause. Dans 30 minutes, il y a dîner. Donc, l'employé a au moins 1 heure. 30 minutes, il y aura pause. 30 minutes, à dîner. Donc, pendant les 8 heures de travail, il y a les 1 heure réservées à la pause. Mais pas la biso, ça n'existe pas comme ça. On peut copier ce qui existe déjà ailleurs pour implémenter dans notre cher et beau pays. Et bon, Mboka et Kende Liboso. Ces choses, Bandeko, ce n'est pas impossible de les mettre en place dans notre cher pays. Je demande vraiment, particulièrement, Ndekonabiso Eliezer a bêta vraiment sur cette affaire de mettre les Congolais au travail. C'est la clé, c'est l'unique clé de notre sortie des crises. Aujourd'hui, on a trop parlé de Kabila. On vient de le mettre en déroute. On vient de le mettre en déroute. Il ne retournera plus jamais dans notre pays pour exercer une quelconque fonction. Bangwana bakomi kokima, awa, Roubero Akei. Ce n'est pas évident que ces messieurs soient malades. On connaît leur système. Quand ça chauffe, bakimaka mboka quand ça chauffe. Pour aller se faire soigner ailleurs, alors qu'ils ont fait 18 années au pouvoir, et particulièrement Roubero était là dans toutes les sauces. Il n'a pas participé à la constitution de la République démocratique du Congo. Alors, ce monsieur, il est malade, il peut aller se faire ailleurs. Encore une fois, Bandeko, je vous demande de distribuer notre vidéo, de parler de cette problématique du travail dans notre société congolaise, de réglementer cela à tous les niveaux. Le Congo sortira de cette pauvreté, le Congo sortira donc de cette situation dans laquelle il est plongé. Ce qui développera le Congo, ce ne sera pas nos minéraux. Ce qui développera nos Congo, ce ne sera pas notre sous-sol, etc., nos ressources de sous-sol, etc. Ce qui développera le Congo, c'est l'organisation de notre ressources humaines, de nos ressources humaines. Si l'homme congolais est organisé, réorganisé pour mettre l'homme congolais au travail, le Congo se développera et à coup sûr, les minéraux et autres impulseront donc un décollage pour un développement durable et harmonieux de notre cher et beau pays. Encore une fois, Bandeko, merci de nous avoir suivis. Partagez notre vidéo et à la prochaine. Bye bye.